Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se promener à Harajuku. Harajuku c'est quand même une station de métro très connue à Tokyo avec sa grande rue commerçante de Takeshita-dori, ses crêpes, ses boutiques, ses centres commerciaux. Mais aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va s'éloigner du centre névralgique de Harajuku, de sa Takeshita-dori, et je vais vous faire découvrir des endroits un peu plus secrets, un peu plus discrets aussi aux abords de ces grandes rues commerçantes. Et ça commence tout de suite par un restaurant japonais qui s'appelle Beatles et on va aller manger un teishoku. Qu'est-ce qu'un teishoku? C'est l'équivalent d'un menu midi mais totalement japonais. Allons-y, j'ai faim. Du coup, ce que j'ai pris, c'était le menu du jour avec un curry, avec beaucoup de riz alors que j'ai demandé une quantité normale de riz, et du aji fry. Donc le aji, c'est un poisson. Je vous mettrai le nom exact en français parce que je ne le connais pas. Et du coup, il est frit. Ça a l'air super bon, mais c'est énorme. Vraiment, c'est vraiment très gros. Mais ça a l'air trop bon, donc on va prendre son temps. On n'est pas là pour se presser aujourd'hui. J'ai goûté les petites tsukemono. C'est trop bon. On va goûter le curry. J'espère que c'est pas trop chaud. Le curry est délicieux. J'ai pris aussi avec un petit morceau d'œuf. C'est vraiment trop bon. Et voici pour le poisson. C'est trop bon et les quantités sont incroyables et tout ça pour, si je me trompe pas, 790 yens, mais on va avoir la confirmation à la fin. Bon bah, je vais manger tout ça. Et je confirme aussi pour le prix 790 yens, donc 5 € pour tout ça. Verdict du repas, c'était bon, c'était copieux et il n'y avait que des japonais bien sûr. C'est le but de toute manière de cette vidéo. Là je vais rouler dans la rue, je vais rouler sur le chemin là. Du coup maintenant c'est l'heure du café. Donc je vais vous emmener dans un café assez spécial, ça s'appelle Anakuma. Et en fait c'est, vous allez voir, c'est tout à fait unique comme lieu. Et je vous en dis pas plus, je vous emmène tout de suite chez Anakuma. Sur les abords de la Takeshita-dori, il y a plein de petits endroits plus secrets, plus discrets pour manger. Il y a un dédale comme ça de petites rues. En général, les gens qui viennent manger dans ces petites rues, ça va être des travailleurs du quartier. C'est pour ça qu'il y a tous ces petits restaurants un peu cachés qui font des menus midi pas chers. C'est pour cette clientèle locale japonaise. C'est pour ça qu'on ne va pas retrouver de touristes dans ce genre de petites rues. Vous voyez comment cette rue est calme. Et dès qu'on se retourne et qu'on s'approche de la Takeshita-dori, vous allez voir le monde qu'il y a. Les fameuses crêpes. Moi j'essaie d'échapper à tout ça pour aller justement dans ces petites rues beaucoup plus calmes. C'est fou de voir à quel point il n'y a personne alors qu'on est clairement au cœur de Harajuku, genre vraiment à 5 minutes à pied de la gare. On est arrivé au Anakuma Café.
Donc il faut commander ici sur la machine. On a tout est en japonais. Et il y a des donuts, des cannelés, des cafés. Et donc après on paye directement avec la machine là. Et là, donc là ils ont écrit un petit truc sur le ticket. Il y a arigato. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Bye bye. On va goûter un peu ce café. C'est un bon café. Et surtout, ce qui est important à savoir, c'est que tous les employés de Hanakuma, en fait, ceux donc je disais tous les employés de Hanakuma qui portent justement cette petite patte d'ours et qui servent les clients sont des étudiants de la Mental Support General School. Donc en fait ce sont des étudiants qui se remettent de troubles émotionnels et du coup travailler dans ce café est une étape vers leur réintégration dans la société. Je vous emmène maintenant dans un endroit qui est littéralement à 30 secondes de la Takeshitadori. Donc c'est un sanctuaire et il se trouve juste derrière moi. Là vous pouvez voir le Torii. Et voilà, je vais vous montrer un peu cette oasis de paix aux abords de la rue la plus passante de Harajuku. Si vous voulez un peu échapper au bruit de la ville, au brouhaha de la ville, de la circulation et des gens, je vous invite à venir dans ce petit parc qui s'appelle C'est juste à côté de la gare de Harajuku. Et c'est trop mignon. En plus là, avec les feuilles d'automne, c'est trop beau. Devant la Design Festa Gallery. En fait, c'est une galerie où les artistes émergents japonais peuvent venir réserver un espace d'exposition. Donc c'est pas mal pour venir découvrir les nouveaux artistes. Et c'est un espace très sympa avec un petit café, je vais vous montrer ça. Pour le deuxième étage, il faut sortir une fois et prendre cet escalier. Donc là, on se trouve dans une salle vide où il n'y a pas d'artistes qui exposent et ils mettent justement à disposition ces petits pamphlets. Donc vous avez les différentes pièces qui sont renseignées avec des numéros et vous avez les tarifs à la journée, à la semaine, pour que vous puissiez vous louer ce genre de lieu pour exposer. Du coup, je vous mettrai le lien en description si toutefois vous êtes un artiste et que vous souhaitez exposer à Tokyo, c'est peut-être une bonne alternative. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'expositions en ce moment. Ils ont essayé de combler le vide par cette série de photos du Tohoku selon les saisons. Bon là c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'expositions
cette semaine, mais je pense que ça vaut le coup vu que c'est vraiment juste à côté de Harajuku. On est vraiment à quelques petites minutes à pied, de venir faire un tour à l'improviste, justement voir si c'est possible de découvrir de nouveaux artistes et aussi pouvoir peut-être revenir avec un souvenir original. On a un café juste derrière le bâtiment. Et en fait, moi j'ai pris cette boisson, ça s'appelle Kaki no Ha. Et en fait, ça veut dire que c'est des feuilles de kaki, le fruit japonais, comme celui-ci. J'aurais bien voulu goûter ça, Hana no financier, donc un financier fleur, à la fleur de pissenlit, mais il n'y en avait plus. Il y a vraiment plein de choses pour manger qui ont l'air super bonnes. Voici la boisson aux feuilles de kaki. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça n'a pas trop de goût, ça a surtout un goût de lait sucré. Donc c'est pas mauvais, hein, mais je vois pas, j'arrive pas à cerner le goût de la feuille de kaki. Ils font aussi restaurant de okonomiyaki. Ah, ça serait trop marrant de revenir manger le soir ici. Là, on se dirige vers la galerie Est. Ah oui, ok. Le restaurant de okonomiyaki est juste là. Donc là, on peut rejoindre l'étage. Ok, allons-y. J'ai atterri dans une cuisine. Je comprends rien. J'ai oublié de vous dire aussi que l'accès au lieu est totalement gratuit. Là, on a l'entrée du restaurant de okonomiyaki. Et ici, ce sont des cabines pour fumer. Voilà. Plus je me balade et plus je me dis qu'en fait il faudrait trop que je me fasse un perdre à Harajuku parce qu'il y a vraiment trop de trucs quoi. C'est fou. Après avoir fait un tour à la friperie, je suis directement rentrée chez moi pour travailler. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé découvrir des petits endroits cachés, secrets pour moi de Harajuku. Et que ça va vous donner envie de vous éloigner un petit peu des rues principales. Et voilà, donc je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Bisous! Il vient d'y avoir un tremblement de terre. Faut tout remettre, vous voyez le niveau de la bouteille bouge encore.